Bonsoir chers téléspectateurs et merci de votre fidélité à Télé Sahel pour suivre ce nouveau numéro du journal de la lutte. Troisième journée de compétition et beaucoup de choses se sont passées, notamment le champion en titre Ousmane Hassan de Tillabéri qui n'a pas eu gain facile face à Ibrahim Chérifawa de Tawa. Le champion en titre passe mais pas facilement. Pour sa troisième sortie ce matin, le champion en titre Ousmane Hassan de Tillabéri en bleu n'a pas eu une proie facile. Malgré sa taille très basse, Ibrahim Chérifawa de Tawa a opposé une farouche résistance au champion de la région du fleuve, qui a essayé par tous les moyens pour mettre une de ses innombrables modules en pratique. Mais le lutteur de Tawa était resté sur ses gardes en réussissant à repousser toutes les offensives d'Ousmane Hassan. Finalement, c'est grâce à un avertissement écopé par son adversaire que l'ogre de Tillabéri a pu passer cette étape. Il a laissé les spectateurs et surtout ses admirateurs sur leur faim. Il y a eu des confrontations ce matin entre Tillabéri et Tawa, puis Maradi et Zander. Le résumé de cette matinée avec Pascal Sessou-Gauthier. Cette troisième journée de la 42e édition du Sable national a été l'apanage d'un certain nombre d'invaincus. Dans la confrontation, Tawa Tillabéri par exemple, Asman Bizo, ceinture rouge de la cité de l'Ader, patient, profite d'une clé mal placée de Hafissou, ceinture bleue de Tillabéri, rassole pour procéder par une tirade. Sauf que l'auteur de cette action, Hafissou, très technique, a justement mal apprécié sa posture et compte tenu du poids de son adversaire, il est le premier à atteindre le sol. Dommage. Zakirou Zakari, ceinture rouge de Tawa, invaincu lors de la deuxième journée de cette compétition, se débarrasse de son adversaire du jour, Harissou Issoufou, ceinture bleue de Tillabéri, et ce, en 58 secondes. Abdul Salam Soumeila, intéressant dans ses prises de décision, conserve son statut de favori pour le compte de cette troisième journée. Il se défait de son vis-à-vis, Hassan Issoufou, ceinture bleue de Tillabéri, en moins de 2 minutes de combat. Dans l'écurie de Zender, le duel entre Aïbo Hassan et Laoli Dantela, tous invaincus, finit par tourner en la faveur de Aïbo Hassan, qui élimine le seul lutteur invaincu de la région de Zender. Au terme de ces deux affiches de la matinée, Tawa s'impose 6 contre 4 face à Tillabéri. Maradi et Zender se quittent sur un score de 6 victoires contre 3 et 1 nul. Voilà, merci beaucoup Pascal. Le dernier représentant de la région de Zander, Dantela, est tombé. Nous allons revenir sur son combat avec Aïbo Hassan. Un autre ogre est en quête cette fois-ci d'un 4e sabre. Il s'agit de Kadri Abdou, dit Isaka de Dosso. Nous allons retrouver Pascal Sessou-Gauthier qui nous a déniché un talent de la région du fleuve. Il s'agit de Anas Amadou, 25 ans, le jeune prodige de Tillabéri est en train de se faire petit à petit son nid dans cette écurie. Pascal Sessou-Gauthier nous en dit plus. On le compte parmi les jeunes qui s'illustrent dans cette édition 2021 du Sable national. Lui, c'est Anas Amadou de l'écurie de Tillabéri. Depuis sa première apparition dans une arène de lutte en 2018, ce jeune lutteur de 25 ans dispose d'un atout lui permettant de faire face à ses adversaires. Anas Amadou, avec sa taille de 1,109 m pour 119 kg, continue à impressionner les passionnés de cette discipline, surtout ceux de la région du fleuve. Serein et très discipliné dans l'ère de combat, il a une maîtrise parfaite de sa technique, l'attaque basse, un module qui lui permet de contrecarrer les attaques adverses, à l'image du combat qu'il a opposé à Laoli Dantambay de Tawa. Nous en venons cette fois-ci à la partie Mémo Lutte. Mémo Lutte, qui vous le savez, parlera d'un brin de l'histoire de la lutte traditionnelle au Niger.
Et naturellement, c'est avec notre spécialiste de la question. Il s'agit de M. Issoufou Kodo qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir M. Kodo. Bonsoir, bonsoir, M. Hassimi. Voilà, et une question m'est taraudée en tout cas depuis le début de cette compétition, c'est de savoir comment la lutte est devenue rotative car avant ce n'était pas le cas et pourquoi cet aspect de la chose a été changé et comment. Merci Hassimi, question très pertinente. Il faut dire que c'est depuis 1975 où on a opté dans un premier temps le point de départ, à l'époque le département de Tawa. Et là aussi, c'est à juste titre, compte tenu de la potentialité de lutteurs que regorge cette région. Et avant même l'avènement du sabre national, hein, déjà le nom de Kadedi a traversé toutes les contrées du Niger. On savait qu'il existait un lutteur très redoutable du nom de Kadedi. Donc on est venu à Tawa, on a fait le premier championnat et le vainqueur c'était Kantou. Donc dans le tout premier code, on dit qu'on va suivre l'itinéraire du sabre. Donc après Tawa, quand on a eu le sabre, tout naturellement, on est venu à Maradi, 76. 76, Salotarani de Dosso prend le sabre. On est allé à Dosso. À Dosso donc, 77, finale, Kantou, Kadedi. Kantou encore de Maradi, décroche un deuxième titre. Déjà, je vous ai dit que ça a été fait à Maradi. Il a dit non, arrêtez. On ne peut pas encore retourner à Maradi. D'où on a changé le code, on dit que maintenant, il faut revenir sur cet aspect rotatif afin que tous les départements à l'époque profitent de la lutte. Voilà, merci beaucoup M. Kodo, c'est très compréhensible. L'œil du consultant aujourd'hui, 2 combats entre 4 titans nous ont retenu notre attention et ce serait naturellement décrypté par M. Issoufou Kodo. Le premier combat a opposé ce matin Aïbo Hassan de Maradi au seul rescapé de l'écurie de Zander, Laouli Abdou Di Dantela. Alors, M. Issoufou Kodo, c'était un combat qui est parti sous des chapeaux de roue. Oui, sur le chapeau de roue, sur le plan morphologique, c'est deux confrontations qu'on appelle l'Ubrac et l'Adré. C'est-à-dire que quand vous voyez la morphologie de Aïbo Hassan et de Laouli Abdou Di Dantela, il n'y a pas match. En tout cas, le gladiateur, parce que c'est un gladiateur maintenant, de Maradi, surplombe carrément en taille et en poids le lutteur de Zander, fin technicien. Mais Aïbo, connaissant certainement Dantela, qui a une technique de base très redoutable, a pris ses distances compte tenu de sa morphologie. Donc il contrôlait à distance, il peut mettre quelques 50 cm compte tenu de sa morphologie. C'est à ce temps-là, il a réussi un entrelacement pour faire pivoter en un tournement Dantela. Dantela a décrit, si vous voulez, presque un cercle. Et le tenant par la clé, Dantela était obligé de fléchir puisque ça fait extrêmement mal au risque de se faire éclater la clavicule. Il est donc obligé de se laisser tomber et Aïbo l'a tassé. Alors, l'autre combat a opposé Adam Abdou, l'un des espoirs de conquête du sabre de Niamey, à Moussa Abdoulaye qui était tombé. Alors là également, qu'est-ce qui a retenu votre attention particulièrement? Honnêtement, moi, de tous ces différents combats jusqu'à présent, c'est le meilleur combat que j'ai assisté en termes de modules, en termes de technicité. Voilà deux lutteurs d'abord physiquement aptes. Dans un premier temps, crochet et selle, de part et d'autre, plus un blocage de 2 côtés. Donc, ils ont tous la même idée. Chacun a effectué un crochet et chacun a bloqué l'autre. Dans cette situation, aucun d'entre eux ne peut amorcer une action qui peut s'avérer concluante, car ils se sont mutuellement neutralisés. Break, c'est-à-dire que c'est la fin d'une sorte d'épisode. Et là, il y a eu un deuxième épisode. Reprise instantanée du duel ponctué par un éphémère ramassement de jambes
de Adamo Abdou. Ça n'a pas reçu, mais vite, il procède à un impeccable ou à une impeccable ceinture arrière. Ici, le lutteur de Niamey est parti favori pour un arraché. Tout le monde s'attendait à un arraché. Compte tenu de son poids, Adamo Abdou est capable de soulever Abdoulaye. Mais il ne parvient pas parce que Abdoulaye s'est agrippé. Adamo Abdou, très astucieux, change d'option. Très stratégique qu'il est, un appui au genou. Regardez son genou. C'est vraiment une technique ici de base. Pour avoir un poids, pour avoir une certaine assise, c'est comme un piédestal. Alors, il a cette stabilité-là. Mais au moment où il allait basculer l'adversaire, Abdoulaye a compris. Il n'est pas ceinturé. Regardez un peu une partie de son corps, Abdoulaye n'a pas saisi. C'est avec la partie de son corps-là, il a effectué une sorte de virgule. Il a pivoté. Et il a fait basculer Abdou qui, dans un premier temps, il faut observer, il y a déjà un ventre à l'air. Puis, il est venu sur ses fesses, avant d'être radicalement tombé. Notre invité de ce numéro, c'est le chef de la délégation de la région de Maradi. Abdelaziz Issaka lui a tendu son micro et il nous parle de la préparation de l'écurie de Maradi et de la fête du sabre national à Niamey. Notre participation à la 42e édition du sabre national est très bonne d'abord du point de vue des résultats que nous sommes en train d'engranger et du point de vue organisationnel. Du point de vue organisationnel, pour le moment, nous pouvons dire que tout marche très bien. De notre site d'hébergement à la restauration, vraiment pour le moment, nous apprécions le comité d'organisation pour ce qu'il est en train de faire. Après Difa Ngla, juste une semaine, nous nous retrouvons aujourd'hui à Niamey, encore pour la 42e édition du sabre national. C'est encore la jeunesse nigérienne qui se retrouve dans toute sa diversité pour vraiment célébrer ce sabre national. Donc la cohésion et l'unité nationale au Niger n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Parce qu'en dehors de toutes nos diversités, nous avons quand même un seul repère qui est le Niger. Que ce soit au niveau des lutteurs, que ce soit au niveau de nous autres supporters, quelle que soit la région aujourd'hui qui remporte le sabre national, c'est le Niger qui gagne. Parce qu'il va rester au Niger, on ne va pas le transporter ailleurs. La Croix-Rouge est également présente ici à Niamey donc, pour le compte de la 42e édition du sabre national. La Croix-Rouge, naturellement, c'est le service de santé. Son secrétaire exécutif régional nous parle de leur mission pour la compétition de Niamey. Cette année, le comité régional de la Croix-Rouge a décidé d'assurer la couverture sanitaire lors des grands rassemblements. Donc, avec la lutte traditionnelle, comme vous le voyez sur le terrain, les volontaires sont là pour intervenir au cas où il y a des malades ou un des lutteurs s'est blessé. Donc cette année, si je peux le dire, c'est la lutte traditionnelle, et spécialement la Croix-Rouge a décidé d'assurer la couverture sanitaire. On sollicite vraiment que les gens soient prudents. C'est une manifestation culturelle, donc ça doit se terminer en paix, comme on le dit. Donc on ne le souhaite pas, mais en cas de pépin, vous avez vu, il y a dans la commission santé, il y a le SAMU, il y a la Croix-Rouge, on est là pour assurer la couverture sanitaire. Dans la banderole derrière, la Croix-Rouge, elle est leader dans la formation des gestes qui sauvent. Donc on encourage et les sociétés à former leur personnel dans les gestes de secours, communément appelés premiers secours, qui est très important dans la vie courante. Les insolites, les choses cachées et les choses que nous allons faire découvrir, ça se passe de tout commentaire. Zangina, le virevoltant entraîneur de Tawa. Zangina, le gesticulateur. Et personne ne peut le retenir tant que le combat de son lutteur continuera. Surtout un lutteur invaincu. Ses gestes et sa voix se combinent pour instruire son poulain. Hankali, Jabaya, Rikeshi. Zangina lutte aussi à sa façon tout en gesticulant.
Bien avant l'avènement de la vidéo, les bouffons, communément appelés tchali-tchali, faisaient office de véritables régulateurs de tension. Ils sont de véritables pièces à conviction en traduisant les faits et les actions survenues à l'issue des combats, interprétant les chutes et les actions les plus invraisemblables et savent aussi démontrer les erreurs d'appréciation, comme ici où les arbitres peuvent bien attribuer une victoire au détriment du gagnant. Un véritable message. Caché Mouraba. Après quelques instants d'adversité, les voici unis comme des frères siamois. Là, ils sont en parfaite entente face à l'argent, le gain ou la gratification des bonnes volontés suite à leurs prestations. C'est ce gain de l'un et de l'autre que l'on cumule pour se le partager. Attention, ne les perturbez pas, car l'argent n'aime pas de bruit. Le rituel constitue l'un des fondements de la lutte traditionnelle au Niger, où l'effet mystique a droit de citer, d'où son introduction dans le code où un temps d'1 minute est accordé à chaque lutteur de faire sa préparation mystique à sa convenance. Implorer Dieu, implorer les génies, bref, tout est accepté. Et le lutteur de Tillabéri, Hassan Issifou, ne nous dira pas le contraire. Le voici bardé d'amulettes pour un long et interminable rituel. L'intéressé prend tout son temps avant d'entrer en lice. Voilà, il a fini et commence le combat. Un combat éphémère. 9 secondes pour tout un protocole. Peut-être a-t-il fait une mauvaise application, mal appréciée par ses génies. Voilà donc ce qu'on a pu retenir pour vous, mais ce n'est que partie remise des insolites. Il y en aura, Inch'Allah. Alors, demain, mardi, nous allons assister aux confrontations suivantes. Difa, Niamey, puis Tillabéri, Maradi. Et dans l'après-midi, Zander, Tawa et Agadez, Dosso. Un alléchant Agadez, Dosso, il faut le souligner. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et on se dit, demain, vous allez retrouver Pascal Sessou Gauthier pour le 4e numéro du journal de la lutte. Ceci dit, bonsoir.